à Sors de ton moule, je reçois Cynthia, courtière immobilière chez Remax. Avant de plonger dans le monde de l'immobilier, elle a travaillé comme adjointe juridique chez des notaires. Elle avait déjà essayé la profession de courtière avant, mais sa première expérience, elle n'avait pas été très concluante. Alors, vous allez savoir qu'est-ce qui l'a poussée à revenir dans ce domaine et surtout persévérer cette fois-ci. Dans cet épisode, Cynthia nous partage son élément déclencheur, les conseils qu'elle est allée chercher auprès des courtiers d'expérience pour trouver sa propre couleur et les étapes essentielles à connaître avant d'acheter une maison, comme la fameuse préqualification bancaire. Elle nous parle aussi des réalités du métier, se mettre de l'avant, sortir de son moule ou de sa zone de confort et apprendre que tant que c'est pas vendu, ben c'est pas vendu. Bon épisode! Alors, bonjour Cynthia! Salut Myriam! Merci vraiment d'être là ce matin. Petite anecdote, vite. Quand j'arrive, j'étais comme très stressée contre le nom que t'as vu. Je l'accueille. Une Myriam qui a une tasse collée. Camarette, justement, tantôt, ça va être toi qui vas parler des dessous de ça. On a tout le temps des péripéties en entrepreneuriat, tu sais, puis... Bref, Cynthia, qu'est-ce que tu fais? Tu es courtière immobilière. C'est ça qu'on dit? Oui, courtière immobilière. Courtière immobilière. Puis depuis combien de temps t'es là-dedans? Bien, ça fait 16 ans que je suis dans l'immobilier, mais officiellement courtière depuis l'année passée. Puis qu'est-ce qui... Parce qu'il y a beaucoup de courtiers, tu sais, avec la pandémie aussi, il y a comme un boom, là, on dirait. Presque, si je me souviens bien, c'est 16 000 courtiers au Québec. Oh là là! Oui. Puis qu'est-ce que... Dans quoi t'étais avant? Je suis adjointe juridique pour des notaires. OK. Oui. Fait que moi, j'ai vu les dessous des transactions immobilières. Ben ouais. Puis depuis toujours. Dans le fond, ça fait 10 ans. Oui. Puis là, qu'est-ce qui t'a motivé à partir à ton compte? Qu'est-ce qui m'a motivée? Mon Dieu, c'est une... Tu une personne, un moment clé? C'est un petit détail. Dans le fond, je travaillais pour des notaires, 2 notaires absolument extraordinaires que j'aime beaucoup. Puis, à un moment donné, je me prends une fin de semaine pour aller à Boston. OK. Puis, c'est bien non, mais je vais à Boston, visiter Boston. Puis, avant de partir, je dis à ma patronne, je dis, je pourrais pas rentrer lundi. Tu sais, je vais revenir dans la nuit, dimanche à lundi, puis je vais être fatiguée, fait que j'aimerais ça prendre lundi congé. OK. Et là, de me répondre, ben non. Je dis, pardon? Elle dit, non, tu sais, les lundis, c'est une grosse journée, tu peux pas t'absenter un lundi. Puis là, ben mon cerveau fait ting! Pour vrai? Ouais. Ça a été mon élément déclencheur. Je dis, moi, plus jamais je vais demander la permission à personne. Ouais. Ça le fait plus pour moi, là, tu sais, d'être tout le temps du 8 à 5. Bien, moi, je faisais du 8 à 3 dans un bureau. Ouais. Ça le fait plus pour moi. J'avais besoin de sortir de ce petit bureau-là que j'étais dans depuis, pas celui-là, mais tu sais, j'étais en bureau depuis 10 ans, puis c'était plus pour moi. Il faut que je voie du monde, il faut que je sorte, il faut que je rencontre. Ça avait-tu un lien avec une crise, genre de l'âge de quelques... Ou non? Non, honnêtement, je pense que ça faisait comme 2 ans que je me disais qu'il fallait que je change. Oui, OK. Mais ça trottait. Tu sais, comme je réfléchissais tranquillement, puis finalement, ça a été... Quand on parle d'éléments déclencheurs, c'est vraiment ça. La semaine d'après, j'ai donné ma démission. Colin. Sachant pas où je m'en allais. Non, c'est ça. Fait que là, tu as dû partir de zéro d'aller faire ton cours. Oui, bien, dans le fond, si on veut même reculer plus loin, en 2013, de 2013 à 2014, j'ai été courtier immobilier. Fait que, j'ai été courtier, j'ai fait ma licence, mes cours, ma licence, mais j'ai pas du tout aimé ça. OK. Fait que là, c'est après ça que j'ai été engagée dans les bureaux de notaire. Fait que, tu sais, quand moi, j'ai décidé de retourner comme travailleur autonome, je me suis dit, hey, le courtage, c'est vraiment pas pour moi, là, parce que je l'ai fait une fois, ça n'a pas marché, tu sais, comme... C'est ça. J'ai pas aimé ça. Ça a bien marché, mais j'ai pas aimé ça. Fait que je dis, oh mon Dieu, le courtage... Et pourquoi tu n'avais pas aimé ça? Toutes sortes de raisons, je dirais, là... plus au niveau de timing, tu sais, je pense que le timing était pas là, c'était pas bon pour moi. Par contre, tu sais, j'ai eu une super de bonne première année dans ces années-là. Fait que je me suis dit, tu sais, je peux pas retourner là. Puis finalement, ben après plein de recherches, de me poser des questions sur ce que je voudrais faire et tout. Y avait-tu quelqu'un qui t'accompagnait là-dedans dans tes questionnements? Dans mes recherches, mon mari, je te dirais, là, tu sais, comme lui, il a été... Lui, il a été aux premières loges de tous mes questionnements, puis, tu sais, toutes mes recherches. Tu sais, j'ai passé, là... Dans le fond, je cherchais quelque chose dans lequel je serais pas obligée de faire toujours la même chose. Non, Tu sais, que ce soit pas redondant. Ah oui, que t'as pas une journée pareille. Oui, c'est ça. Puis que j'avais des possibilités.
OK. Puis, il y a un moment donné, c'est mon demi-frère qui m'appelle. Il est en train d'acheter un duplex. Il y a des gros problèmes. Fait qu'on a passé comme un gros 2 jours ensemble au téléphone à essayer de trouver des solutions, puis tout. Puis, à un moment donné, je raccroche avec lui. Puis là, mon mari, il me dit « Tu t'entends pas? » Je dis « Quoi? » Je dis « Ben là, c'est évident. Là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Là, il dit « Mon Dieu, tu connais ça par cœur. C'est trop facile pour toi. » Il dit « J'en reviens pas que tu veuilles pas retourner là. » Ouais. Puis ça, encore une fois, ça a été ça, mon petit élément déclencheur là, qui a fait comme, oh mon Dieu, je pense qu'il a vraiment raison. Là, dans le fond, j'adore l'immobilier. Je suis là-dedans depuis toujours. Fait que là, tu l'as revu d'une nouvelle perspective, puis tu t'es relancé là-dedans. Mais on dirait qu'en 2013, j'y ai été parce que c'était... Je sais pas pourquoi, puis je sais pas mais... Oui. Puis là, cette année, de l'année passée, ben c'était comme, je suis pleine de connaissances, là, je sors d'un milieu juridique en immobilier, je connais, ça, je sais de quoi je parle, j'ai fait des investissements en immobilier aussi, fait que, OK. On dirait que... À quel âge tu as fait ton premier investissement? J'ai été propriétaire de ma première maison en revenu, j'avais 21 ans. Ah oui? Oui. OK, fait qu'à revenu, c'était une maison... Oui, dans le fond, on avait un logement en haut puis un bachelor en bas OK. qu'on a acheté, moi puis mon mari, il y a, dans le fond, 15 ans, là. Fait que, ouais, 16 ans, mon Dieu, je suis Fait que... Oui, c'est ça va vite. Oui, ça va vite. Fait que c'est ça. J'avoue que d'avoir expérimenté ça peut aider. Oui, Mais ça te faisait pas peur, justement, la compétition? Tu étais comme, comment je vais me différencier? Ou... T'avais-tu déjà un réseau? Oui et non, moi j'ai un gros réseau de courtiers immobiliers parce que j'en connais depuis toujours. Oui. Fait que, tu sais, c'est un milieu dans lequel je savais absolument dans quoi je m'en allais. Okay. Puis, la compétition, oui et non. Tu sais, moi, je suis un petit peu naïve dans la vie, là. J'aime tout le monde. Puis, un peu naïve, là. Non, mais je trouve ça... Non, mais je comprends. C'est beau même. T'es juste comme... Tu t'arrêtes pas, puis tu te dis, let's go, on fonce sans t'arrêter à tous les, peut-être, obstacles, justement. Non. Puis, tu sais, je pense que... Ben moi, c'est comme ça que je fonctionne, là. Tu sais, j'aime les entrepreneurs avec qui ça fit. Oui, tu comprends? Tu sais, comme ça fit pas, clairement, on fera pas affaire ensemble. Je dis pas que t'es pas un bon entrepreneur. Entrepreneur dans le sens comme... N'importe qui. OK. Tu sais, si j'ai affaire à engager un photographe, si je le sens pas, c'est sûr que ça le fait. C'est une grosse question de feeling. Fait que je me dis, dans le courtage, c'est la même chose. Tu sais, il y a un client qui va clairement fitter avec moi, mais qui ne fittera pas avec mon collègue, tu sais. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas les mêmes... Mais là, mêmes... tu parles de feeling. Si tu es arrivé, est-ce que c'est peut-être dans tes premiers débuts de courtière que tu n'écoutais peut-être pas ce feeling-là qui a fait que tu n'as pas aimé ça? Clairement. Clairement. Là, il y a une image, tu sais, du courtier, il y a un standard dans lequel, il y a 10 ans, j'avais l'impression qu'il fallait que je fitte, tu sais. Fait que... T'as sorti du moule! Excusez, fallait que je le plug. Mais comment t'as trouvé ta couleur, justement? Sûrement aussi, on vieillit, puis tu prends de l'expérience, puis tu dis, là, je m'assume. Oui, exactement. C'est toute une question d'assumation. J'ai pas envie de changer pour quelqu'un. J'ai pas envie que les gens plaire aux gens juste pour plaire aux gens. Je veux qu'on s'entende bien, que les gens m'aiment, mais pour qui je suis, puis sur ça. C'est un ensemble. Là, tu choisis beaucoup plus, ça va être qui tes clients, justement, puis tu vas aimer les transactions que tu vas faire. Puis ça, mettons, plus technique, là, ça prend... C'est quoi les étapes de processus d'un courtier? De devenir courtier ou de faire une transaction? Ben là, les deux sont intéressants. Devenir courtier, c'est combien de temps le cours? Ben c'est pas très long, honnêtement. Trouves-tu qu'il y a des lacunes? Oui, immense. Immense. Go, on va changer ça. Mon objectif numéro 1 en sortant du domaine du notarial, moi, j'ai appelé l'OASIC puis je leur ai dit, moi, je veux faire des formations pour les courtiers immobiliers. Parce que nous, quand on reçoit les dossiers dans les bureaux de notaire, là, on voit ce qui manque, qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis, des fois, c'est épouvantable. Là, tu te dis, mon Dieu, comment ça que le dossier est rendu là? Ça marche juste pas. Fait que l'OASIC m'a répondu, bien, madame, ça prend votre licence de courtage pour faire ça. Je suis ah, OK, parfait. Motivateur pour... Oui, c'est ça. Fait que le cours de courtage n'est pas très long. Je me souviens pas du tout. Là, moi, cette année, l'année passée, quand je l'ai refaite, je l'ai faite à distance, mais ça m'a pris 6 semaines. Puis, y a-tu façon d'aller chercher plus? Ou comme tu fais tes 6 semaines? Puis... Actuellement, moi, je l'ai faite à distance, ça m'a pris 6 semaines. Puis, ça aurait pu être plus court.
Parce que, tu sais, moi, j'ai pas ouvert aucun livre. J'avais tellement de connaissances en immobilier que, tu sais, j'ai juste fait les modules. OK. Puis, à un moment donné, c'est même le collège de l'immobilier qui m'ont arrêté. Ils m'ont dit, vous allez beaucoup trop vite, madame. Là, je suis comme, parce que c'est facile. C'est ça. Mais, tu sais, je pense que quand on est en présentiel, c'est un petit peu moins qu'un an. Fait que, tu sais, ça dépend. Là, ça m'amène plein d'autres questions. Genre, comment tu démystifies justement un bon... Parce que quand tu vas chercher un courtier, c'est que tu délègues quelque chose que toi, t'es moins fort puis que t'es pas bon, là, ou t'en connais moins. Fait que quand tu connais pas, c'est difficile de savoir si la personne est bien outillée ou pas. Oui, absolument. Comment qu'on choisit quelqu'un de... Ben, tu sais, c'est... Tu parles les réseaux sociaux ou tu parles... Non, mais tu sais... Ben, encore une fois, tu sais, moi, je pense que le critère numéro 1, c'est le fit, là, tu sais, comme ça... Ouais. Si on le sent pas, on y va pas. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il y a les compétences puis les connaissances, tu sais. Moi, je me plais à me dire que j'avais beaucoup de connaissances en commençant, ce qui est pas faux. Par contre, j'ai demandé à avoir un mentor. Je me suis collée sur des courtiers d'expérience pour comme, essayer d'aller en chercher le maximum de leur expérience terrain à eux. C'est beau, les gens ont accepté de te donner des conseils. Oui, absolument. Bien, avec Remax, c'est un service il y a un service de mentorat. OK. Dans Remax. Dans Remax. Puis, en plus, moi, c'est ça, j'ai demandé à des courtiers d'expérience de juste les accompagner, de voir comment ils font, tu sais, vraiment d'être un shadow, là, tu sais, en arrière, discrète pour voir. Puis, fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup de courtiers d'expérience. Puis moi, on dirait que dans ma tête, ça devrait vraiment être une obligation. Tu sais, genre un stage de quelques semaines, voire mois, là, tu sais. Oui. Encore là, autant tu peux tomber sur, là, je fais l'avocat du diable, mais quelqu'un qui te montrerait peut-être pas les bonnes choses, tu sais. Encore là, tu es allé sûrement au feeling de comme cette personne-là. Bien, oui, tu as vraiment raison. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, j'en ai demandé à plusieurs. Mais oui, tu comprends? Tu sais, comme prendre l'expérience de plusieurs, puis de... C'est quoi le plus gros conseil que tu as retenu en faisant du shadow? Ben, c'est pas un... Tu sais, chaque courtier a son conseil, c'est sûr, mais tu sais, en ayant vu plusieurs, j'ai comme pris des petites choses de chacun pour faire, moi, tu sais, comme, par exemple, une présentation d'offre ou, fait que, tu sais, lui, il fait de telle façon, eux, de telle façon. Fait que, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard. Bien, il y a un standard au niveau de la documentation formulaire et tout. Oui, que l'information doit être là, mais dans ton cours de courtier, ils ne te disent pas, genre, ça, c'est légalement le format à adopter. Genre. Le côté légal, ça, c'est tout le même, mais tu sais, plus pour comme l'approche humaine, tu sais, les présentations, tu sais, comment... Fait que, tu sais, ils ont comme tout, c'est ça, leur petite façon de faire. Fait que moi, j'ai comme plus pris un petit peu de ce que je trouvais bon et cool dans chacune pour, tu sais, la mettre un peu à ma façon, puis devenir... Mais tu sais, mettons, là, quand tu as observé, il y a quelque chose à ne pas faire ou tu as fait genre, oh, parce que c'est. Ah, ça m'a marqué, puis comme, je vais l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Y a-t-il quelque chose de précis ou tu veux non, ne pas faire, non, parce que j'ai des. Je trouve extrêmement bons mentors et. Fait que, tu sais, ils sont vraiment doués puis ils sont vraiment bons. Fait que c'est plus une façon de dire plus, tu sais, oh, moi, je le ferais pas comme ça. Tu sais, c'est plus. Ça me ressemblerait moins, dans le fond, là, mais tu sais, sinon, non, je pense qu'ils sont vraiment. Ils ont tellement leur affaire que j'ai pas de négatif à dire. Bon, ben tant mieux. Ça serait peut-être plus sur les expériences avec les clients. C'est ça, hein? Que tu as des petites histoires crocker. Hey, mais je vais te faire sortir de ton moule. Comme c'est quoi je vais faire. Mais c'est juste, là, c'est démoulé. Puis là, en plus, j'ai fait une expérimentation. Parce que là, il faut dire que Cynthia, j'ai bien apprécié, m'a fait créer ce beau vide-poche ici que j'ai mis des questions dedans avec ces informations pour donner à tes bons clients. À mes clients. Si vous en recevez, c'est que vous êtes des bons clients. Si vous en recevez pas, ben je sais pas. Non, à tous mes clients, je suis un vendeur. Oui, mais c'est gentil. Oui. C'est bon. Fait que là, quand je t'en faisais, là, j'en ai démoulé un trop vite qui a cassé. Et moi, j'aime pas jeter les choses et j'aime réutiliser. Fait que là, j'ai coulé de l'époxy. Là, tu vas voir, elle est encore un petit peu molle, là, mais c'est pas grave. Que je t'invite à démouler mon cœur. C'est comme un travail à deux, là. Ça m'a inspiré quelque chose de nouveau. Mon Dieu, c'est très cool. Mais ça, c'est ça, c'était pour pas jeter. Je comprends. Mais je vais pas me mettre à faire ça à chaque fois parce que c'est quand même plus dispendieux. Oh, l'époxy, c'est c'est beaucoup plus cher comme matière première que le béton. Écoute, c'est bien dur.
Je m'attendais pas à se raide de Ben même. ouais! Fait que t'es 10, je les ai démoulés de même. Ah, Voilà. wow! Là, ça va sécher un peu, là, ça, c'est encore humide. Mais c'est bien cool. Je trouve que ça fait une création unique. Mais Voilà. Mais bravo, t'as fait ça comme une charme. ouais, ça peut être Puis difficile. une tasse espresso maintenant. Mais ouais, moi, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Pour ceux qui sont en audio seulement, mais venez regarder la vidéo. Oui, ça, c'est encore un petit peu mou. C'est Mais toi ouais. qui choisis la couleur. Ouais, ben là, c'est comme le base là, qui est un peu jaune. J'ai pas coloré avec du pigment, mais j'ai mis des paillettes or. Mais tu sais, c'est tough à aller placer où tu veux, là, je te dirais. Mais il y a tout le temps ça donne des affaires Bon, uniques. c'est bien dur. Seigneur, comment tu fais? J'aime ça. Là, il y a une technique. Je vais me Je vais t'aider. briser les ongles, là, comme... Non, mais tu peux y aller comme. Je vais pas le faire à ta place, là. Des petits tricks. Parce qu'il n'y a pas juste la force. Tu viens comme dérouler de même. Mais moi, je m'accorde genre quasiment à 4 pattes des fois. Là. Ah, ouais. Puis, ben, regarde, on va le faire ensemble. Merci. Là, il faut lui donner un autre tour. Il faut comme un gant. Fait que là, un petit premier tour comme ça. Puis là, un autre tour. Ben, voyons donc. T'es? Hein? OK, je comprends. Hey, quand t'en fais plusieurs, là, t'as mal aux doigts, c'est comme Là, rien. tu pinces à la base, oui. Voilà. Wow. Mais oui, ça développe des petits muscles. Voilà. C'était le sort de ton C'est très cool. d'expériment. Ouais, après, Mais je vais salis faire ton ça. divan. Ah, c'est pas grave. Wow. Fait que ouais, après, c'est brut de même. Fait qu'il faut mettre, comme pour ta tasse, Ton- un scellant. Puis là, faut que tu le mettes à l'endroit. Ben, moi, je suis ben oui. habituée, je le fais. Mais non, ça fait partie de la... Ah, mais... Quand même, hein? Mais, hein? Mettons, toi, là, ça te prend combien de temps à faire ça? Ben, faire un, Ouais, mettons. ben, peut-être 15 secondes par produit, même pas. Les plus difficiles. Pour ça, si j'ai des employés, il faudrait que je les vende plus cher. Oui. Mais ben, merci! Ben, merci à toi. C'est une belle expérience. Fait On que- s'attend pas à ce que ce soit si difficile. Ouais, ben, pour vrai, J'adore le cœur. Pour Oui. vrai. non, mais merci, il est vraiment beau. Mais c'est de l'expérience aussi, à la force, tu sais, tu développes des techniques, je comprends. puis ça va mieux, là. Les étapes de vente, là, ouais, ça ressemble à quoi? Puis après, c'est combien de temps ça prend en moyenne? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça se vend à point? Vendre une maison, actuellement, c'est vraiment pas très long. Le marché est assez intense, là, Ah ces oui? temps-ci. Puis, juste avant, toi, t'es-tu plus spécialisée sur résidentiel, le condo, maison? Moi, dans le fond, présentement, je peux faire que du résidentiel. J'ai pas ma licence de commercial. OK. Dès le départ, je me suis extrêmement beaucoup formée sur la copropriété. C'est un domaine très à part, la copropriété. Là. Ah oui? Ah oui. Depuis 2019, dans le fond, il y a des nouvelles lois sur la copropriété qui OK. sont extrêmement pointues. Par exemple? Ben, tu sais, dans le fond, si on met un condo à vendre, là, il y a au minimum entre 13 et 15 documents à fournir. Fait que, tu sais, c'est une chose Ouais. d'avoir les documents, c'en est une autre de savoir les interpréter, Oui, de ouais. donner l'information importante par rapport à ça. OK. Fait que, tu sais, moi, je pense conseil numéro 1, si on est en copropriété, c'est choisir un courtier qui connaît la copropriété, là, OK. parce que c'est impressionnant de voir Sinon, à quel qu'est-ce point... qui peut arriver si t'as pas un bon courtier en copropriété? Ben, tu vas te retrouver avec un condo qui est mal géré et OK. qui éventuellement va perdre de la valeur parce qu'il est mal géré. Fait que OK. le condo peut être numéro 1, là, tu sais. Ouais. Super beau condo. Au look, Au look. mais dans la gestion. Mais dans la gestion de la copropriété, OK. c'est un gros zéro. Fait que OK. une belle copropriété bien gérée, ça vaut quelque chose. Là. Mm-hmm. Ça a une valeur. Hein. Puis là, t'as dit que ça se vend quand même vite. Ça veut dire même sans homestaging. Avant, c'était oui. bien populaire le homestaging. Puis là, je pense que ça l'est plus vraiment. Là. Bien, c'est que c'est un peu moins nécessaire. Ça OK. l'est encore, là, Ouais. vraiment. Mais c'est un peu moins nécessaire parce qu'il y a tellement pas beaucoup de maisons en vente sur le marché OK. que ça se vend vraiment très rapide. Au dernier trimestre, hier, j'ai regardé les chiffres, là, puis c'était 45 jours. Mais tu sais, 45 jours, ça veut dire de la signature du contrat OK. jusqu'à l'offre d'achat vraiment acceptée et que toutes les conditions sont levées. Fait que tu sais, du 6 jours sur le marché, c'est vraiment pas rare. Là, tu sais. Ouais, c'est très, très rapide. OK. Mais il y a beaucoup d'acheteurs pour pas beaucoup de maisons. Mais en même temps, là, mettons, j'ai une amie qui a sa maison à Saint-Lin. Ça, c'est à Saint-Lin. Puis bon, là, j'ai pas le update. Là, mais aux dernières nouvelles, ça s'est pas vendu. Ça se vend pas. Là. Ben, C'est à cause de la
Tu sais, là, il manque d'eau, je pense, là-bas. Oui, il y a assez. des Ouais. Ils ont un petit problème avec l'eau. Fait que Ben, ça il y a pourrait nuire. plusieurs raisons, là, mais tu sais, si on parle vraiment, moi, je travaille beaucoup à Mascouche-Terrebonne. Mascouche-Terrebonne, Ça se vend très bien. ça se vend super vite, là. Ouais. Mais si on parle de peut-être plus genre Saint-Roch que Saint-Lin. Ben, les délais sont quand même Parfait. assez courts, là, tu sais. OK. Fait que c'est plus du 6 mois sur le marché comme on a vu. OK. C'est habituellement, là, en bas de 3 mois, c'est souvent vendu. Fait que ça bouge énormément. Oui, oui, ça bouge super vite. Puis en moyenne, ben, je sais pas ce que tu peux dire, là, mais les commissions, ça ressemble à quoi? Ben, le Moi, j'ai standard aucune idée, là. le standard d'une commission, un Ouais. contrat est souvent signé à 5 OK? et fait que c'est une commission qui est partageable avec l'autre courtier. Fait que nouvelle loi OK. sur nouvelle loi sur ça s'en vient. Sur le courtage. Ouais. Depuis la COVID, dans le fond, un courtier immobilier qui vend une propriété, donc qui représente les vendeurs, ne peut plus représenter les acheteurs en même temps. Oui. Sauf exception, là, mais Ouais. idéalement, on ne fait plus ça. OK. Fait que c'est 5 donc le courtier qui vend la maison va garder 3 puis il donne 2 au courtier collaborateur. OK. Fait que c'est pour ça, fait que c'est pour ce pourcentage-là que des fois, des gens ne veulent pas. Absolument. Mais comme ça pourrait être un des mythes. Mettons, ce pourcentage-là, c'est pas toi, la personne qui vend la maison, qui le perd, là, au final. Oui? Bien, il s'est déduit du prix de vente. OK. Ben oui. Fait que c'est Ouais. toi, la personne qui vend. C'est pour ça qu'il y en a qui vont avec du proprio. proprio, d'affaires de même. OK. Mais tu sais, fun Mais fact, pour là, l'acheteur, c'est pas... Ça change c'est rien. pas lui. Pour le Non, vendeur. c'est ça. Mais tu sais, sur du proprio, c'est les 98 des maisons vendues sur du proprio Ouais. sont vendues par les courtiers immobiliers. Pour Fait vrai? que, ouais. Fait que, tu sais, les gens, ils s'inscrivent sur du proprio, Ouais. payent le frais de 2000 pour mettre leur maison à vendre. Il y a un frais de 2000$? Oui. Pour mettre ta maison sur du proprio? Oui. OK. Si je ne me trompe pas, c'est encore 2000. Là, OK, mais tu sais, OK. ils viennent prendre des Ouais. photos. C'est Toujours quand même- vérifier les informations. Ouais, c'est- Non, mais... Mais si je ne me trompe pas, c'est encore 2000. Mais OK. tu sais, ils font quand même des belles photos de la propriété, puis ils l'affichent sur le site. Mais tu sais, du proprio, c'est un site de petites annonces. Oui. Fait qu'ils vont rejoindre 10 d'acheteurs. Fait que très souvent, c'est pas vendu. Fait qu'au final, OK. 3 semaines après, ils finissent par signer avec un courtier. Fait que tu sais, c'est comme prendre 2000$ puis l'envoyer aux poubelles. Là. Ah ouais, fait que moi, je savais pas les stats de ça. Puis ça, comment tu as accès à ces stats-là? Eh bien, tu sais, dans le fond, c'est bonne question, là. C'est une bonne yeah! Pose-moi cette question-là. Attends un peu, là. Je sais pas pourquoi je sais ça. Non, mais parce que c'est facile de dire, tu sais, des stats, mais mettons que je vais aller vérifier, là. Oui, non, t'as raison. Moi, je sais pas, on en entend, on nous le fait, on nous le dit tout tellement souvent. Mais c'est parce que pour vous, c'est à votre avantage. Je fais vraiment l'avocat du diable. Mais pour vous, c'est à votre avantage de, entre vous, vous dire ça, puis le dire au client, tu sais. Mais tu sais, moi, mettons, là, j'ai eu du proprio comme client, là, fait que je peux pas les bâcher. Là. T'as qui? J'ai eu du proprio comme client, puis vraiment... Tu sais, moi, y a pas, j'essaie de voir, tu sais, l'ensemble, parce que je suis pas là-dedans, là. Mais non, Fait que c'est des questions que des gens pourraient se poser. Mais... Ben, puis c'est très légitime. Mais en tout cas, on pourrait revenir avec ça, aller voir. Parce que c'est comme là, quand j'étais aux études, là, il y avait des recherches scientifiques, là, puis c'était fait sur une population de 100 personnes en Asie du Sud, genre. Mais tu peux pas l'appliquer ici, en Amérique du Nord, en hiver, avec telle population, tu sais, puis là, ben ça, c'est aussi tout ce qui est médias et qui vont sortir une stat. Fait que des fois, je me dis, bon, faut vérifier nos... C'est une bonne... tu sais, puis en plus, juste avant, tu l'as dit, tu sais, on va dire des ça sort, mais pas vrai. On se le fait tellement dire partout qu'on dirait que Oui, mais en tout je cas... me suis jamais posé la question. Tu demanderas à tes mentors. Tu leur retourneras la question. Puis, ben, je t'ai demandé, tu te spécialises dans quelque chose. Est-ce que tu aimerais ça, aller dans plus l'industriel ou... Commercial et tout? Bien, éventuellement, oui, je veux passer ma licence de courtier commercial, mais peut-être d'ici 2 ans. OK. C'est pas un objectif à court terme, mais on dirait que, encore une fois, je veux pas être limitée. Fait que, tu sais, je veux avoir toutes les options possibles. Puis, tu sais, clairement, c'est très différent, le domaine commercial. Il n'y a pas d'émotion. Tu sais, c'est du business. Moi, j'avais une émotion. Oui! Je peux te le dire. Je comprends. Mais c'est beaucoup moins émotif la plupart du temps. Là, on va dire ça comme ça. Peut-être des plus... Les gens sont un peu plus détachés. Là, OK. Ils veulent quelque chose de fonctionnel, puis bien localisé, puis projet... C'est ça. OK. Fait que c'est plus... Puis j'avoue que des fois, c'est pas... c'est pas comme une maison, t'habites pas là, c'est pas nécessairement l'affaire... c'est des murs d'aluminium, là.
C'est pas propre comme une maison, mais c'est ça. Ouais, peut-être pour des plus petits entrepôts, c'est différent que pour des Mais tu sais, il n'y a pas 4000 pieds juste carrés. Puis... entrepôt, tu sais, des gens, tu sais, parce qu'on parle aussi du multilogement en commercial. Moi, avec mon résidentiel, je peux pas faire 5 logements et plus. OK. Fait que, tu sais, le multiplex, après ça, tu sais, ça peut être un dépanneur. Oui, je comprends. Tu sais, le commercial englobe beaucoup de choses, là. Oui. Fait que, tu sais, oui. Mais ça, c'est ce que tu as entendu, que c'était comme moins émotionnel, genre? Comment traiter la transaction? Oui, puis tu sais, c'est sûr que c'est comme ça. Tu sais, si je vends la maison d'un parent, d'un grand-parent qui a vécu là pendant 50 ans, il y a tous ces souvenirs-là. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions, là. Tu sais, ouais. C'est vrai, j'avais justement... Tu accompagnes des gens dans l'un des moments les plus émotifs de leur vie. Acheter ou vendre une propriété. C'est quoi le mandat ou le client qui t'a le plus marqué comme... Y a-t-il une histoire vraiment touchante ou marquante? On dirait que ceux qui nous marquent le plus, c'est ceux qui vont pas super bien, hein, mais ça revient un peu avec le fait que je disais en copropriété, il faut avoir un courtier qui s'y connaît parce que, dans le fond, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, là, je visite plusieurs condos avec une cliente. Ça se passe quand même bien. Ça n'a pas été long, on a trouvé. Et puis, tout ce qui est documentation de la copropriété, les courtiers, on n'est pas obligé de le mettre en ligne disponible. Par contre, quand on fait une promesse d'achat, la promesse d'achat est conditionnelle à ce qu'on regarde ces documents-là. Nous, on fait notre promesse d'achat, notre offre est acceptée et donc on reçoit par la suite les documents de la copropriété. Puis, on s'aperçoit que le fonds de prévoyance est à 0. 0 comme dans 0, là. Je dis, bon, OK, fonds de prévoyance à 0. Par contre, mais là, mettons pour quelqu'un qui est zéro là-dedans, ben, je t'ai posé comme plein de questions, mais les étapes pour comme bien comprendre, parce que là, tu viens d'en nommer plein, déposer l'offre d'achat, c'est quoi les étapes? Bien, tu sais, comme dans le fond, elle, à la première étape, elle se fait préqualifier, donc on sait le montant où est-ce qu'elle peut acheter. Après ça, on visite. Oui. Après ça... Fait que même avant de visiter, tu visites jamais sans savoir si la personne peut acheter cette maison-là. OK. Oui. Ah oui? Oui. Donc, ben, tu sais... C'est comme une règle... Oui. Maintenant, on... OK. Sinon, tu perds ton temps, genre? Oui, OK, oui. Moi, sinon, je pourrais aller visiter plein de maisons comme des millions, ben, tu sais, si, mettons... Des fois, les gens, ils font un calcul selon leur budget, ce qui est vraiment pas mauvais, mais ils sont capables d'acheter à, je vais dire, à peu près 400 000. Oui. Mais finalement, la banque les préqualifie seulement qu'à 3,75. Fait que ça, il faut aller vérifier rapidement. Une grosse différence de 25 000. Là, fait que ça, après, tu contactes ton courtier, tu vas visiter. C'est ça, fait qu'on visite. Après ça, quand on trouve, on fait une offre d'achat. Les offres sont toujours conditionnelles à l'inspection, au financement. Puis là, dans le cas de la copropriété, les documents. Puis là, l'inspection, tout ça, c'est qui fait ça? Bien, ça, c'est au choix de l'acheteur. Comme moi, je réfère toujours 2-3 inspecteurs. Puis c'est l'acheteur qui, au final, va décider avec quel inspecteur il va travailler. Puis là, si tu trouves des affaires, tu peux annuler ton offre d'achat. Dans le fond, il y a 3 options. Après une inspection, c'est soit qu'on achète tel quel, soit qu'on renégocie, soit qu'on annule l'offre. OK. Fait que c'est nos 3 options. Fait que tu as ces droits-là. C'est comme... Fait que c'est pas coulé dans le béton quand tu mets une offre d'achat nécessairement. Non. OK. Il n'y a pas le droit de se retirer pour juste se retirer. Un coup que c'est accepté, c'est accepté. Mais après une inspection, on peut changer d'avis, évidemment. Fait que là, donc, je reviens avec ma cliente. Donc, on visite. Nous, on fait notre offre d'achat. Elle est acceptée. Par la suite, le courtier m'envoie ses documents, tous les documents de la copropriété. Il y a 0 $ dans le fonds de prévoyance. Par contre, en regardant tous les travaux qui ont été faits dernièrement, on voit qu'il y a des travaux majeurs qui ont été faits, donc la toiture, qui est quand même une grosse somme. Et puis, il y a d'autres travaux qui sont faits. Fait que c'est dans les derniers mois qu'ils ont mis le fonds de prévoyance à 0 $. Fait qu'on est comme, tu sais, moi, ma cliente est bien à l'aise avec ça pareil, malgré que moi, je suis pas à l'aise du tout, mais ma cliente, elle aime énormément le condo. Fait qu'on discute des possibilités, puis on y va de l'avant pareil. Fait que moi, je suggère de faire une inspection de son condo, évidemment. Mais en copropriété, on suggère aussi l'inspection de toute la bâtisse. OK. Fait que ça fait que... Est-ce que je te coupe encore? Mais je me dis, j'ai les questions. Si, mettons, quand tu ne suggères pas justement à ta cliente de faire une inspection, est-ce qu'après, elle peut se retourner contre toi si... Ah oui? Ben oui. Mais de quelle façon? Ben... ça fait partie de mon devoir de conseil.
C'est le rôle numéro 1 du courtier, c'est le devoir de conseil. Puis ça serait illogique. Mais après, comment tu te protèges de ça aussi si la cliente refuse? Puis après, Ben, on lui fait signer. OK, c'est bon. Littéralement. OK, Ouais. bon. Fait que moi, c'est ce que je lui ai fait signer. C'est fait signer, tu fais l'inspection de ton condo, mais tu fais aussi l'inspection de toute la bâtisse. Oui. Parce que, tu sais, vu qu'il n'y a pas d'argent dans le fonds de prévoyance, ben oui, si jamais il y a un gros coup. Fait qu'on fait l'inspection du condo, ça se passe numéro 1. Oui. Mais l'inspection de la bâtisse, oh là là, alarme, gros drapeau rouge x8. OK. Il y a l'inspecteur qui dit, il y a l'entrée d'eau. Il dit, c'est tellement abîmé que je suis surpris qu'elle fonctionne puis qu'elle n'aille pas encore exploser. Genre, exploser en voulant dire fissurer puis créer des gros dégâts d'eau, là. Fait que, OK, puis elle, c'est une unité au sous-sol, fait que ça serait la première à être inondée, là. Si ça brise. Fait que finalement, après ça, ben nous, on s'est retirés parce que c'est pas d'argent dans le fonds de prévoyance, puis là, il y a des milliers de dollars à mettre en travail, tu sais. Mais là, mettons, encore une fois, je te coupe. Non, mais je me dis ça, ces inspections-là, après, sont-tu données à la place qui viennent d'être inspectées pour les informer? OK, parce que... Ah ben, en théorie, l'inspection appartient à l'acheteur. Oui. Parce que c'est lui qui l'a payé. C'est ça. Mais dans les cas de même. Ben, tu sais, on comprend que c'est pour le bienfait de tout le monde. C'est ça. Puis, tu sais, de toute façon, pour se retirer d'une promesse d'achat, on est obligé de fournir le rapport d'inspection. Ah, OK. C'est bon à savoir. Il y a plein de choses que j'apprends. Plein de choses. OK. Fait que là, on s'est retiré. Fait que là, on s'est retiré. Ben oui, on a reparti le processus de visite au début, là, parce que... Fait que le processus d'achat est beaucoup probablement plus long que le processus de vente. C'est pas le même processus. Oui. Tu sais, parce que acheter, ça dépend de ce qu'on cherche, où on cherche. Tu sais, présentement, j'ai des clients qui cherchent dans le coin de Saint-Jérôme. OK. Dès qu'il y a une nouveauté, on va la visiter. Mm-hmm. On fait un offre. Je suis en train de visiter à Saint-Jérôme avec des clients. Dès qu'on voit une nouveauté, on va visiter. Oui. On a fait, présentement, on est rendu à 4 ou 5 offres de fête pour différentes propriétés, puis on l'a pas. On est en surenchère, il y a 10 offres, 6 offres, tu sais, fait vu que ça bouge très vite, il faut aller vite, puis il faut bouger vite. Oui, c'est stressant quand même! Oui, c'est stressant. C'est un moment émotif, genre tu veux bien choisir ta maison, puis il faut que tu grouilles. Oui, mais tu sais, eux, ils ont l'avantage de ne pas être obligés de vendre avant d'acheter. OK, fait que, tu sais, ils ont un bel avantage, puis si jamais ça ne le fait pas pour celle-là, ça sera une autre, ils sont pas pressés. Ça, c'est comme les clients parfaits. Ouais. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais non, vraiment pas. Parce que quand t'achètes, t'as besoin de ton argent de l'autre que tu vends. Exact. Tu peux pas attendre. OK. Fait que tu sais, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus long parce qu'on en perd plusieurs. On va, tu sais, fait que le processus d'achat, des fois, on attend la nouveauté, fait que, il faut patienter. Ouais. Mais dans d'autres cas où est-ce que c'est plus urgent, ben on peut pas attendre, tu sais, fait que... Ben non. On visite, malheureusement, il y en a qui, présentement, abandonnent certains critères, tu sais, que si pour eux, admettons, c'était absolument 3 chambres à l'étage, ben OK, mais il y en a pas, ou ça... Fait qu'on on va aller à 2, tu sais. C'est ça, ils font des concessions pour... Il n'y a pas assez de choix. Exact. OK. Puis là, tu penses que ça va changer? C'est dur, bien, c'est une drôle. Tu peux pas savoir. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Tu peux pas prévoir. Non, exact. Justement, pour rester fidèle à tes valeurs, bâtir ta carrière, tu l'as nommé tantôt que tu as fait un gros changement. Sur quoi que des fois tu dois piler ou sortir du moule pour respecter ça? Ben, ça a l'air vraiment drôle, puis je sais pas si c'est la bonne réponse, là, mais moi, je suis vraiment pas en talons hauts. Ah! OK, je m'attendais pas à ça. Je le sais, mais c'est parce que tout le monde m'en parle. Ben voyons donc! Je te le dis. Genre, il arrive sur pourquoi tes pantalons? Non, pourquoi tes pantalons? Mais j'ai toujours un commentaire sur mes chaussures. Toujours. Parce que je suis jamais en talons. Fait que, tu sais, c'est soit le présentement des Converse ou j'ai des beaux running shoes Hello Kitty. Tu sais, fait que j'ai tout le temps un commentaire par rapport à mes chaussures. Ça a l'air vraiment nono, mais... Mais ça vient de... je suis dans le jugement, probablement, mais d'une génération plus vieille. De tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. On dirait que les gens ont vraiment une idée préconçue du courtier. Veston, le beau pantalon, les beaux petits talons hauts pour les madames. Puis, tu sais, monsieur, c'est veston, cravate. Puis, tu sais, c'est
c'est un look que les courtiers ont depuis toujours, tu sais, puis moi, ça fait un peu moins pour moi, tu sais. Je dis pas que c'est pas beau ou que c'est mais correct, mais là-dessus, il faut que tu différencies énormément. Là-dessus, ça me... Puis c'est ça. Fait que ça, des fois, j'ai un petit peu... Mais j'aime ça, moi. Je suis fière de toi, de t'assumer. C'est ça, j'assume malgré ça. les commentaires. Tu aurais pu faire « Hey, là, je t'en ai, genre jamais. » Mais c'est pas des mauvais commentaires. C'est juste... Des remarques. Oui, des remarques, soit de surprise ou de comme « Oh mon Dieu, t'as osé! » Oui, c'est ça. Oui, mais c'est vrai, dans le fond, c'est peut-être positif. Oui, je pense pas que ce soit négatif. Puis tu sais, pour vrai, comme... Je pense pas qu'il y ait une différence au niveau de mes compétences. Non, c'est ça. Je porte pas de talons hauts. Non, justement, peut-être que tu vas moins t'enfarger dans... Ben, puis tu sais, pour moi, je me dis, crime, je passe 2 heures dehors à faire une inspection d'une maison, là. Tu vas être confortable. Je les trouve bonnes, ceux qui font ça en petit talon haut. Pour vrai, là, moi, je leur lève mon chapeau. Moi, je suis sûre que t'es pas la seule là, à pas avoir des talons. Non, ça... De plus en plus. De plus en plus, on en voit. Puis tu sais, en plus, c'est la mode. Oui, c'est ça. Fait que ça l'aide. Le chic en Converse, justement, ou des petits nerfs blancs. Oui. Fait que ça l'aide, mais, tu sais, clairement, j'ai des drôles ça détonne. Oui, c'est ça. Exact. Mais ça me fait penser à une autre question que j'ai dans mon bol que j'avais choisi, que je trouvais intéressante. C'est quoi une drôle d'habitude que t'as? Mettons que t'aurais quelqu'un là, qui te connaît pas puis qui est comme « Moi, des fois que tu fais ça? » Non, mais genre quelque chose de bizarre que t'as comme habitude. Une habitude? Mon Dieu, je sais. Ou j'espère avant chaque visite, faut que tu tu récites une prière. Ouais. Pas ça du tout. Mais je sais pas, moi, faut que tu checkes 3 fois la porte ou je sais pas. Jamais de constance. Je le sais. Oui. Ouais. Moi, je mange jamais au resto. Tu manges jamais au resto? Jamais. Ah! Non. Voyons! C'est vraiment très rare. Tu sais, comme... Non, c'est pas... Je mange jamais, c'est pas vrai. Là, on sort avec des amis, je vais manger au resto, ça va. Mais une semaine de travail, puis souvent les courtiers, on part de la maison tôt, puis on revient tard, tout le temps du resto. Okay. Moi, j'ai tout le temps mon lunch. Ah, c'est bon, ça. J'ai tout le temps mon lunch. C'est sûr. Pour santé ou juste comme... Ben, économique aussi. Les deux. Ça coûte tout. Ça coûte cher. On mange pas très bien. Là, je veux dire, du fast-food qui a de l'allure, il n'y en a pas. Fait que moi, puis ça fait vraiment très longtemps que je suis comme ça. Que moi, les dîners, c'est hors de question. Je ne mange pas au resto. Fait que je suis vraiment bien équipée. J'ai mon thermos, mes ustensiles, mon apron dans l'auto, puis tout. Là, en plus, tu ne dépends pas justement de ce qu'il y a autour de toi. Non. Ah, c'est bon ça. C'est ça mon drôle de truc, je te dirais. Non, mais c'est un bon truc. Si tu veux donner un seul conseil à quelqu'un qui se lance, pas nécessairement en courtier, mais dans l'entrepreneuriat, son compte, ce serait quoi? De suivre son feeling. Mm-hmm. Ouais. Tout le monde dit ça, mais comme, mettons, là, comment, as-tu des trucs tangibles d'apprendre à suivre ce feeling-là? Allez. Je sais pas si je peux dire ça. C'est... s'en calisser. Hein? Oui. Tu sais, de ce que les gens disent. Oui. Je dis. Oui. Moi, je pense qu'un entrepreneur, tout domaine confondu, il a ça de lui. Mais dans le fond, c'est de pas laisser ton ego embarquer, puis de pas... Bien, vraiment, de pas écouter. D'écouter les bons puis les mauvais conseils, mais tu sais, de ne pas les laisser t'affecter. Oui, changer ta façon de faire. Tu sais, je dis, tu as une entreprise assez particulière, tu sais, qui sort du moule, on va le dire. Oui. Fait que... Oui. Non, puis... Clairement que quand tu as dit ça à quelqu'un, là, tu sais, comme, hey, mon idée, là, tu sais, il y en a clairement qui t'ont dit, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Pas vraiment. Bon. Non, mais c'est... Mon exemple est pas bonne, mais non, tu sais, mais peut-être que je suis juste pas allée chercher les commentaires de ces personnes-là ou que... Mais ça, quand même, à date, moi, c'est comme le contraire qui arrive, on dirait. Que c'est comme... Les gens voient ça plus gros ou sont comme, hey, tu vas... Puis moi, je suis pas capable de le voir, genre. C'est problématique. Fait que... non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est comme... Mais là, je le pratique de plus en plus, tu sais, qu'on gagne en expérience puis qu'on vieillit aussi. Je pense que tu apprends à te foutre du monde puis tu sais, tu te fais plus confiance et tout ça. Mais moi, c'est beaucoup dans l'action que j'apprends puis que je me fais... que je sais qu'est-ce que je veux, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que... Ben, de suivre ça. Ouais. Tu sais. Ou justement, de quand... Tu sais, là, tu l'as identifié, quand tu l'as commencé, que tu l'as vécu,
que tu n'écoutais pas ton feeling, Ouais. le en dedans, Exact. le malaise de que tu Ouais. te sentais pas authentique, puis c'était pas là, fallait que tu ailles, je pense. Exactement. Ça t'a tellement aidé à là où est-ce que tu es, Ouais. peut-être. Oui, exact. T'sais, on dirait qu'il fallait que je fitte dans quelque chose qui marchait vraiment pas pour moi. Puis là, Ouais. aujourd'hui, je suis comme non. Je ne reprends Ouais. pas la même erreur des fois. Puis au t'sais. final, c'est pour ça qu'on va là-dedans. Ouais. Tu veux être ton boss, tu veux pas te faire dire quoi faire, puis quand tu arrives à choisir qu'est-ce que tu veux faire, ben t'es comme, mais je peux-tu? Ouais, exact. Mais faut le faire. Ouais. Let's go, faut oser. Oh là là. Ben ouais. Peux-tu me partager un moment où tu as dû sortir de ta zone de confort ou de ton moule? Dans le sens, ça peut être tellement large, là. Mais, ben, Avec moi, tout ce qui est me mettre de l'avant. Tu comprends? Ah oui? Ah oui, Ah ça, oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé un peu, Ouais. les vidéos, pis tout. Ouais, c'est un... Mais bravo d'abord! Oui, c'est ça! Puis c'est pas super! Non, ça se passe super bien. Tu sais, c'est. Ouais, tout les ce gens qui est- aiment voir, ouais. surtout dans ton métier, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu fais des petites capsules. Ah, tout ben, ça? j'en ai fait une. Où est-ce qu'on peut aller te suivre? Qu'est-ce que tu partages? Ben, c'est sur ma page Facebook, ma page même personnelle, beaucoup OK. plus que. Fait que c'est Cynthia Boucher, tout simplement. Qu'est-ce que tu partages? Ben, je partage évidemment. Moi, je partage beaucoup de conseils sur la copropriété. Ouais. Je mets Ah, c'est beaucoup bon. ça de l'avant. OK. Je partage des petites anecdotes, des photos, des propriétés à vendre, vendues et tout. Ouais. J'ai commencé tranquillement les petites vidéos là, informatifs et tout. Ben oui. Euh, Parce que tu vois que les gens te l'ont demandé ou c'était plus pour toi? C'est ça. Par obligation d'être en 2025. Là. Ah, ben là! Puis évidemment, ben, je partage un petit peu de mon quotidien personnel. Là. Ouais. Ma fille, mon mari, mes choses, mes autos, mes motos, mes motocross. Tu fais de la moto? Oui, moto. Ah ouais? Ouais. T'es moto, t'as plusieurs Ouais. motos? Ben, motocross. Ah ouais? Ouais. Depuis quand? Toujours. Hein? Ouais. T'aimes ça? Mm. T'as pas peur? Non. Bel échange. J'ai jamais autant ri. Bon, non, mais. Mais non, ben, on Ok. est dans le domaine de l'automobile. Mais je te vois en plus, on dirait en moto. Est-ce qu'on peut avoir une photo après? Je vais la mettre. Je la fais, là. Elle ressemble pas à ça, Iris. Il y a un casque pis tout, là. Ouais. mais ouais. Hein? Non, on a... Mais là, ça pourrait être ton nouveau brand? Ouais, je travaille fort La là-dessus. courtière qui fait de la moto. T'arrives en moto avec tes sneakers, c'est parfait. Ben là, performance. ça pourrait être tes clients, les gens du domaine de Ouais. la course. On travaille, je t'avais parlé de mon branding avec William, non? Non? OK. Oui. Ben peut-être. là, je travaille fort pour que ce soit ça. Là. OK. Ouais. C'est là-dedans. Peux-tu le dire ou. Non? Je sais pas comment dire ça. OK. Qu'est-ce que je dise? Mais là, c'est un partenariat que tu es en train de créer. Non, dans le fond, William, lui, il est coach en branding personnel. Mais ça m'a coûté 3 000, puis je pense que c'est Ouais. un des plus beaux 3 000 que j'ai OK. investi Ah pour ben, l'instant. Là. C'est OK, comme OK. vraiment sans coche. Là, Quel est ton pire souvenir d'un événement professionnel et qu'as-tu appris de ça? Mais ça pourrait être autant un événement genre de réseautage, un événement de Remax, un événement avec un client comme un cauchemar. Tu es comme ça, je veux pas leur vivre. Ben, c'est comme moi qui l'ai vécu, mais pas trop en même temps parce que dans J'ai le- hâte. quand il y a une maison vendue, là, tu sais, ça veut dire qu'on a tout réalisé nos conditions, le financement il est fait, tout est fait, mis à part le notaire. Parce que tu sais, la plupart du temps, on vend aujourd'hui, on va notarier dans un mois et demi, dépendamment. OK. Mais tant que c'est pas notarié, Ouais. c'est pas ta maison. Non. Tu comprends? Non. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis ça, c'est bien important comme élément. Oui. Ni le garage est à toi, ni le terrain, ni la maison est à toi. Non. Fait que va pas installer 20 000 de clôture sur cette maison-là qui ne t'appartient pas encore. Et en tant que vendeur, n'autorise pas l'installation d'une clôture de 20 000 tu comprends? Parce que tant que c'est pas vendu, c'est pas vendu. Ça se peut pour non. 10 000 raisons que ça soit jamais vendu. Et que tu perdes ton 20 000 de Ben oui. clôture. Ben oui. Tu as fait un beau cadeau à la personne, hein? Ça dépend. Si la clôture a bien de l'allure, Oui. c'est une chose. Si c'est un enclos à chien, très, très, très personnalisé, c'est une autre. Ah oui, c'est Ouais. vrai. T'as-tu d'autres histoires que casse de même? Non, c'est l'imitation, là!
c'est ça. C'était. Fait que, tu sais, Ouais. tant que c'est pas vendu, c'est pas vendu. C'est ça qui est retenu. Oui, exactement. OK, et là là. Oui, mais ça doit être... tu gères à plusieurs personnalités, plusieurs personnes. Ouais. Ça Puis, doit tu être sais, quelque chose. des fois, j'ai constaté que moi, je le sais. Pour moi, Ouais, c'est ouais, évident. c'est acquis. Oui. Tu sais, fait que le message, des fois, il est peut-être dit trop vite ou pas de la bonne façon. Ouais. Fait que ça, tu sais, prendre le temps vraiment de dire les choses clairement, là, tu sais. Oui. Mais ça, j'aurais pas pensé être obligée de le dire aussi clairement. Non, mais puis après, c'est pour ça qu'ils mettent des petits dessins de ne pas mettre un bébé dans une chaudière, nanana. C'est parce que quand tu dis ça veut dire que quelqu'un... C'est vrai. Mais tu sais, faut pas... C'est ça, à un moment donné, il faut pas non plus virer fou, Ouais. là, puis de la simple logique. Puis même, tu pourrais quasiment insulter quelqu'un en disant quelque chose qui est... Trop logique, là. C'est ça! Ouais. Mais c'est jamais trop logique, finalement. OK. J'aime mieux, finalement, j'ai compris que j'étais mieux d'en dire beaucoup Ouais. plus, d'en donner plus OK. que de... Eh là là. Ouais. Hey, j'aurais comme tellement plein d'autres questions, là. Genre, quelqu'un commence une vente avec toi, mais comme, il doit y avoir aussi des coups bas, ou je sais pas trop, là, entre... dans le Ben domaine. oui et non. Parce que maintenant, on signe des contrats aussi avec nos acheteurs. OK. Fait qu'en théorie, quelqu'un OK. avec qui je visite pendant des mois, il peut pas se revirer OK. de bord OK, et aller OK, acheter avec un autre courtier. OK. Ça, c'est en théorie. Moi, mes contrats d'acheteur, je les mets tout le temps résiliables. Si les gens m'aiment plus, veulent plus Ouais. faire affaire avec moi. Ils vont trouver le moyen anyway, fait que c'est ça, c'est la Ben, base de confiance. Tu sais, puis moi, j'ai pas envie que les gens travaillent avec moi de force. Non, c'est ça. Tu comprends? Mais non, mais Moi, non. je veux qu'ils aient envie de travailler avec moi. Ouais. Fait que ça, heureusement, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise « Ah, ben quand c'est mon contrat, je vais aller ailleurs. » Tu sais, Ouais. je me dis que c'est le résultat de justement Oui, la ben belle... oui. Fait que, tu sais, oui, ça peut arriver. Puis je me dis, tu sais, si ça se rend là, ben je vais le prendre plus comme une leçon, tu sais, que comme... Tu sais, une leçon de vie, que comme... Ouais. c'est ça. Je me dis... Comme ça. Ouais. Puis toi, est-ce que tu aurais quelque chose, une demande, je sais pas, un partage pour terminer, ou juste où aller te suivre? C'est ton nom perso, t'as dit. Ouais. Tu préfères Facebook, LinkedIn, Instagram? J'ai juste Facebook. Juste J'ai tout Facebook. le reste, mais... Moi, active. je- Mais non, mais c'est correct. Juste Facebook, c'est Faut déjà savoir. dur pour moi, Seigneur. Ouais, ouais. Fait que... Fait que fait Sur qu'on ma page. t'appelle. On m'appelle. puis... On m'appelle. C'est ça. OK. Bon, ben, hey, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on jase. J'aurais eu encore une fois plein de questions, mais je vais inviter les gens à aller te suivre sur les réseaux. Sur ma page personnelle sur Facebook, Cynthia Boucher, Oui. ou même Instagram, Cynthia Boucher Remax. Un gros merci. Puis avant, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah oui? Oui. Ah, Oh, c'est bien drôle. Ça vient en kit. J'ai emballé celui-là. Mais Je oui, m'ai emballé. C'est comme... Ça vient avec ça. Là, j'ai déformé ton C'est affaire. bien hot. Puis là, tu peux mettre ça comme ça, puis t'en servir n'importe où. C'est bien cute. Merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi Colline. pour ton temps d'être venu ici, partager tes connaissances et tout ça. Puis en plus, je t'ai comme brassé un peu. Ça va. Fait que un gros merci à la Merci. prochaine épisode. Merci. Un grand merci à Cynthia pour cette belle conversation. On retient qu'il n'y a pas de parcours tout tracé. Parfois, une première expérience ne fonctionne pas, mais avec du recul, du courage et les bons conseils, on peut revenir plus fort et trouver sa place. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à Sors de ton moule. Pour découvrir d'autres histoires inspirantes, restez à l'écoute, commentez, partagez, ça va me faire un grand plaisir.